Justement, je ne sais pas si elle est arrivée entre-temps, je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Là. Ah, d'accord, super. Je sais pas ce que je suis en train de... Je ne sais pas si on... Ouais. Alors, si vous êtes vous-même, je pense que dans la salle virtuelle, il doit y avoir quelques personnes qui se demandent ou qui commencent des projets ou qui ont envie de mener des projets. Allez voir dans la conversation où il y a échange de références d'outils, hein, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que par rapport, parce qu'on a lancé quand même pas mal de balles, hein, c'est vraiment très riche sur la. J'ai noté la. Alors moi j'ai noté plein de questions, mais je voudrais laisser le temps à d'autres abrités derrière leur. Moi, je suis très contente que quelque chose qu'Hélène et son équipe s'occupent du Festival international de films de Créteil, parce que c'est vrai que c'est toujours été des moments très riches. Et je pense qu'à travers le parcours à travers les interviews de réalisatrices, ça va justement, j'imagine déjà, en fait, il y avait quand même des documents extrêmement, comment on appelle ça, les programmes étaient quand même déjà très bien conçus, très riches, il y a énormément de docs, et que j'imagine Jacques Cueillet-Buet autorisera la reprise. Absolument. Ça serait parce que ça peut être à double entrée, quoi. D'un côté, on a les réalisatrices, et de l'autre côté, enfin, tout ce festival, toute cette ambiance aussi, et cette richesse de films un peu qui sont restés, pour certains, longtemps marginaux, quoi. Et, enfin, en marge, je dis pas marginaux, mais plutôt en marge des blockbusters et compagnie. Donc c'est vraiment un super projet, mais il a aussi effectivement une granularisation fine, toute une conception à mettre en place quand même extrêmement précise. Et puis j'imagine que voilà, vous allez, quand j'ai vu qu'il y avait un parcours sémantique, vous allez indexer les fichiers audio et du coup créer des liens entre ces fichiers audio suivant les indexations. Absolument. Voilà, absolument, et ça c'est une des grandes complexités, c'est ce que tu dis, hein, c'est vraiment la question de la granularité et les liens entre les fragments aussi qu'on va pouvoir faire, sachant qu'on manque à l'heure actuelle d'outils, pour le coup, toujours d'annotation intrafilmique qui nous permettrait de gagner du temps à ce niveau-là. On a toujours ce problème-là en études audiovisuelles. Alors nous, on est en train de développer au pas, hein, ça y est, une version est sortie. Hein, on va voir si c'est utile. Voilà. Ah ouais, super. Je pensais à quelque chose. Argiro Paori nous a rappelé qu'effectivement, elle travaille depuis des années un web documentaire qui doit maintenant être achevé, en tout cas visible, Panafest, avec Clint, si je me souviens bien. Et Argiro, est-ce que ça serait intéressant que vous nous disiez, vous, du coup, plus avancé dans la réalisation, comment vous avez abordé la question de la sélection des extraits, éventuellement, si ça a été le cas, de la scénarisation, de l'outil, de l'ouverture de l'outil. Est-ce que c'est des questions que vous vous êtes posées ou que vous vous posez actuellement? Oui, bonjour à tous. Peut-être Hélène peut fermer son partage. C'est effectivement, c'est terminé, et le web documentaire, il est publié actuellement sur la plateforme interactive Tumurenga en Afrique du Sud, et c'est qui est une très bonne chose puisque ça touche un public panafricain. Comment est-ce qu'on a abordé? Mais ça a pris beaucoup de temps. Il y a 55 entretiens finalement, mais on a recueilli une soixantaine, enfin c'est les chercheurs qui ont recueilli plusieurs entretiens. On a monté ensemble. Après, c'est sémantique, effectivement, c'est aussi sémantique, tout a été annoté par une documentaliste. Et on a de documentation. Donc il y a des liens, il y a des cartographies aussi qui montrent les liens entre le festival, parce qu'il s'agit des 4 festivals, je ne vous ai pas dit ça,
C'est 4 festivals qui sont au cœur de ces web documentaires. C'est des festivals majeurs des années 60 et 70, à Dakar 66, Alger 69, Kinshasa 74 et Lagos Festac 77. Il y a énormément les chercheurs, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur ces projets et ils ont recueilli aussi énormément de documents, d'archives, de journaux, de films, de musique qu'il a fallu intégrer. Donc on a fait des parcours. En fait, on a construit des parcours. Est-ce que vous pouvez les voir ou je ne sais pas. Il y a plusieurs parcours. On a le lien, on va pas avoir le temps de présenter le parcours là à l'écran, mais on a le lien pour le voir. D'accord, voilà. Et il y a plusieurs parcours selon le thème qui intéresse. Et à chaque fois, sur chaque entretien, on peut arriver sur ces parcours politiques, culture, architecture, etc. Merci Argiro. J'en prie. Ruby Bachelet, vous avez levé la main pour intervenir. Allô? Allô? Je ne sais pas si ça marche en fait. Oui, ça marche. Ok. Non, mais c'était par rapport au web documentaire, mais du coup, j'ai l'impression qu'on s'est un peu éloigné de notre sujet, enfin, notre projet à nous, donc je ne sais pas si. Si, allez-y, on y revient. Non, mais je suis très contente. On arrête de toute façon. Non, mais pour le coup, moi, on en avait pas discuté avec Hélène Fleckinger, mais c'est vrai que j'étais un peu inquiète aussi sur les outils, enfin sur Clint et sur la conservation et c'est vrai que ça fait un peu peur en fait de se demander comment ça va se conserver dans le temps, donc je suis contente qu'on en parle et que ça évolue. Voilà. Et, je vois Ambre Payet de Hélène qui sourit. Et je crois que voilà une merveilleuse transition pour son travail, parce que Ambre, c'est l'archiviste de l'équipe là, dans nos intervenantes, et je crois que c'est son problème. Voilà, la parole à Ambre. Peut-être Clotilde, vous nous présentez, Ambre?